Bonjour à vous, ici un exercice sur la cellule photoélectrique. Tout douce. Pour commencer le fonctionnement de la cellule, donc on a un métal ici, ou une ampoule dans laquelle on a fait le vide, et on éclaire avec une lumière dont la fréquence est suffisamment importante, donc ce métal. Si la fréquence est suffisamment importante, donc c'est plus grande que la fréquence seuil, des électrons vont être émis et sont captés donc par ce métal. Un ampèremètre permet de mesurer donc quelle est l'intensité du courant et finalement on peut déduire in fine quel est le nombre d'électrons. Voici l'énoncé. On dispose d'une cellule photoélectrique, comme vu précédemment, donc le métal étant du césium et on éclaire cette cellule par une lumière monochromatique, une seule couleur. La longueur d'onde seuil pour le césium est de 660 nanomètres. Ça veut dire que une longueur d'onde plus grande que 660 nanomètres ne permettra pas de produire l'effet photoélectrique. On vous demande de déterminer le travail d'extraction W0 d'un électron avec ce métal. Et puis on vous dit pour les deux questions suivantes, la lumière qui éclaire cette photocathode, donc cette cellule photoélectrique, a une longueur d'onde de 440 nanomètres. Donc l'effet photoélectrique va se faire, vu que la longueur d'onde est plus petite que la longueur d'onde seuil. On vous demande deux choses. Quelle est l'énergie cinétique maximale d'un électron émis par cette photocathode et quelle est la vitesse de cet électron. Pour déterminer la fréquence seuil, non pas le travail fréquence seuil, mais le travail d'extraction, je reprends l'équation d'Einstein. Voici l'équation d'Einstein. Donc H nu, l'énergie du photon, permet de faire deux choses. Extraire l'électron de l'atome et le restant de l'énergie, dans le meilleur des cas, c'est de l'énergie cinétique. Le travail d'extraction correspond au minimum d'énergie du photon, c'est-à-dire H fois nu0. Or, la longueur d'onde, c'est la célérité des ondes, ici la lumière, donc 3,10 exposant 8 mètres par seconde, divisé par la fréquence. Donc je vais remplacer la fréquence ici par C sur lambda. Et donc ça sera C sur lambda 0. Donc si on fait le calcul, la constante de Planck 6,62 exposant moins 34, la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde 660 nanomètres que je mets en mètres. Donc fait exposant moins 9. Donc voici la réponse, 3 exposant moins 19 joules comme travail d'extraction. Donc on voit ici que si on a les fréquences de la lumière, tant que la fréquence n'a pas atteint une certaine valeur qu'on appelle la fréquence seuil, il n'y a pas d'énergie, donc il n'y a pas d'électrons émis. Pour cette partie suivante, donc on vous dit que la lumière qui éclaire la photocathode a une longueur d'onde de 440 nanomètres. On vous demande donc de trouver quelle est l'énergie cinétique des électrons qui sont émis. Et donc, l'équation d'Einstein, l'énergie du photon, le travail d'extraction plus l'énergie cinétique. Je vais remplacer la fréquence par, suite à cette relation, C sur la longueur d'onde. Et donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie du photon, moins le travail d'extraction. Donc 6,62 fois 10 exposant moins 34, constante de Planck, 3 fois 10 exposant 8, la vitesse de lumière en mètres par seconde, 440 nanomètres que je remets en mètres, moins le travail d'extraction qu'on a calculé précédemment, on obtient une énergie cinétique de 1,5 10 exposant moins 19 joules. Si on déterminait maintenant quelle est la vitesse de ces électrons qui partent, l'énergie cinétique, on vient de la calculer, 1,5 10 exposant moins 19 joules. Or, la formule de l'énergie cinétique, c'est 1,5 la masse de l'électron fois sa vitesse au carré. Et donc, je vais avoir que la vitesse, je vais passer le 2 de ce côté-là, la masse en bas, et je prends la racine carrée, donc la vitesse de l'électron, c'est racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique sur la masse. Donc 2 fois 1,5 exposant moins 19 joules sur la masse de l'électron en kilos, donc 9,1 exposant moins 31 kilos, on obtient une vitesse de 5,74 10 exposant 5 mètres par seconde. Voilà.